Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Vie des couples chrétiens et ses réalités. Aujourd'hui, vous avez le couple MOOC. On s'est réunis encore ce matin ou ce soir, peu importe dans lequel vous me suivez, pour partager un bon sujet encore. On va vraiment voir un peu la conduite d'une femme mariée, comment elle se comporte, parce qu'elle n'est pas obligée d'être comme toutes les autres femmes. La conduite aussi. Et d'un homme. Ouais. La conduite aussi d'un homme, comment est-ce qu'il va être au foyer, parce qu'un homme marié ne se comporte pas comme des célibataires, il y a un changement et tout. Donc c'est ce sujet que nous allons parler, un sujet très sensible aussi, parce que nous allons sortir un peu les côtés cachés du rideau, c'est qu'on ne dit pas, même chez les pasteurs aussi, vous avez ces mêmes problèmes. Chez les brebis, tout le monde a des soucis, chez les païens, chez les chrétiens, nous avons des problèmes et on a une certaine conduite. Et le mot conduite ici veut dire la façon de marcher, la façon de se comporter, la façon de se tenir, la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer, la façon de dormir, la façon de parler, la façon de partager, la façon de faire des transferts d'argent à sa famille, la façon d'acheter des choses pour la maison, pour ses frères, pour ceci, pour sa femme, la façon d'aller au travail le matin, la façon de rentrer, comment on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on apporte quand on vient. Vous voyez, il y a toute une conduite qui est là, comme qu'on appelle un petit protocole à suivre. Et ce n'est pas de façon mécanique, mais de façon normalement automatique. Parce que mécanique, tu vas parfois vouloir forcer, mais automatique, ça doit être en toi. Tu sais qu'en tant qu'un homme, quand je viens, je dois porter ceci, je dois pouvoir au pain. Les charges de la maison, on ne discute jamais. On sait que c'est le mari qui doit aller travailler pour trouver de quoi prendre soin de sa famille. Pareil aussi, la femme sait que moi, quand je me lève le matin, je dois faire ceci pour les enfants, les préparer pour l'école, les laver ceci. Donc, l'homme peut aider ces choses-là, je sais, on va parler de ça aujourd'hui, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les routines et les tâches que chacun doit faire pour le comportement d'un homme avec un planning bien défini, bien établi. Si tu ne planifies pas les choses, tu ne les atteindras jamais. C'est comme si tu n'as pas prévu aller quelque part, mais tu espères quand même y aller par la foi. Donc, ici, il y a cette question de bien cibler les choses que chacun doit faire pour éviter de tout le temps vous disputer, vous chamailler et être dans les mécontentements, les conflits, les soucis et la tristesse. Et c'est ça qui tue vraiment l'harmonie, la tranquillité et la paix dans le couple. Sur ce, chérie. Alors, nous allons parler sur la conduite d'une femme au foyer. Comme d'habitude, on commence toujours par la Bible. Donc, on va commencer par un verset biblique pour lancer notre sujet. Donc, on va lire 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, mais qu'il soit gagné par la parole, au moins de la conduite de leur femme. 1 Pierre 3, verset 1. Ça veut dire qu'il y a une conduite d'une femme chrétienne, croyante, mariée au foyer, qui peut amener son mari à dire, tiens, même si moi je ne crois pas, apparemment, ma femme a quelque chose que je n'ai pas. Pourquoi? Parce que par ta vie, qu'il a enseigné à aimer le Seigneur. Donc le Seigneur doit nous donner une certaine conduite en tant que femme mariée et en plus chrétienne. La femme mariée normale a une certaine conduite, mais quand tu ajoutes mariée et encore chrétienne, tu dois aller au-delà. C'est là où le Seigneur dit dans notre verset que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrez pas le royaume de Dieu. Pourquoi il compare ça? Pour montrer aux disciples que les pharisiens ont une justice, mais vous qui me suivez, mes disciples, vous devez faire plus que eux. Donc, une femme qui est mariée, qui est encore chrétienne, a une conduite forcément au-delà de celle qui est mariée, qui est païenne, ou qui est non chrétienne, voilà, ou qui est musulmane, n'importe lequel. Voilà un peu une introduction par rapport à ce verset. Sur ce, comme c'est un sujet qui dérange les femmes, je préfère laisser la femme parler et l'homme accompagner pour la partie. Donc on a deux points à parler, la conduite de la femme et la conduite de l'homme, et on va essayer d'échanger comme ça. Alors, la conduite d'une femme mariée chrétienne n'est pas identique à celle d'une femme célibataire ni fiancée. La Bible en parle plus dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 34. Chérie, tu peux un peu essayer de lire. Ouais. 1 Corinthiens 7, verset 34, voilà. On dit, l'apôtre Paul dit ceci, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Donc la vierge, c'est celle qui est libre. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, et afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde.
le moyen de plaire à son mari. Voilà. Attention, je vais quand même préciser, les choses du monde ici, c'est pas aller dans les boîtes aimées, dans les bars aimées, ça veut simplement dire les choses qui concernent le couple. Donc les choses, l'habillement, la nourriture, la sexualité, puisqu'on parle d'un thème qui concerne le couple, donc là, on ne parle au couple. Un homme, une femme mariée s'occupe des choses du monde, et les choses du monde, c'est ça. Avoir les maisons, avoir les voitures, avoir les vacances en couple, les enfants à l'école, ce sont des choses du monde, ce ne sont pas des choses de Dieu, ce sont des choses de la terre en fait. Mais ça, c'est différent d'aller dans les boîtes, aller fumer, aller faire des désordres, de péché. À ne pas confondre ces versets. Car après tout, chérie, une bonne épouse est avant tout l'amie, la compagne de son mari. Elle maintient et elle protège sa famille. Donc, c'est dans ça la chose du monde qui dit la Bible que la femme doit en fait s'occuper. Une femme mariée aussi chrétienne a des qualités qui doit la démasquer des autres. Nous avons pris le temps d'énumérer quelques qualités que nous allons aborder, que nous allons parler. Il y en a bien sûr beaucoup, mais nous allons prendre juste quelques-unes que nous allons parler. Maintenant, pour la première qualité. Ouais, je peux citer la première pour faire beau, parce qu'on peut changer. Donc, je cite la première qualité que nous, les hommes, nous aimons voir chez une femme qui est mariée, c'est qu'elle doit avoir une hygiène de vie correcte, hygiène de vie conjugale. Et là, quand on parle d'hygiène de vie conjugale, ça, je préfère laisser madame parler parce que c'est leur domaine. En fait, on avait sélectionné plusieurs points, mais j'ai quand même voulu que les premiers points soient sur la vie, sur l'hygiène de vie conjugale. Parce que pour moi, je trouve, je cherchais même des mots en français pour être un peu plus précise. Je disais, comment je vais quand même faire comprendre aux gens qui nous suivent l'importance de l'hygiène dans la vie conjugale, surtout pour une femme. Alors j'ai trouvé le mot la gardienne. Si vous voyez même dans mes notes, j'ai écrit la gardienne de l'hygiène corporelle et ménagère dans le couple. Parce qu'on ne peut pas dire que non, c'est pas à la femme de travailler, non. Tu peux être gardienne de la ménagère. Ça veut dire que s'occuper, suivre pas à pas les ménages dans ton foyer. Tu es la gardienne dans la vie corporelle en tant que femme, et tu es aussi la gardienne dans les ménages de ta maison. Et ça, c'est un point très important que j'ai toujours dit même aux filles. Si tu as une bonne hygiène corporelle, ça te met aussi en valeur. Pas seulement chercher à être belle, pas seulement chercher à s'habiller, à avoir des habits de marque, des vêtements de marque, mais avoir une hygiène très sévère. Et ça met toujours une femme. Ouais, une femme doit être très propre, elle doit avoir ses sous-vêtements propres, elle doit changer ça plusieurs fois la journée. Pas seulement le même sous-vêtement que tu as pris depuis le matin, tu vas avec ton mari, tu dois aussi bien te brosser tes dents. Les dents, c'est avec ça qu'on fait les musulmans. Oui, on aura un sujet sur ça. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu développer. Bon, ok, donc sous l'hygiène corporelle, évidemment, il y a plusieurs points qu'on peut aborder. Il s'agit ici on relève le point parce qu'on aura un thème dédié spécialement pour l'hygiène d'une femme au foyer, comment elle traite son corps, de la tête jusqu'aux pieds, comment elle s'échange ses sous-vêtements, comment est-ce qu'elle traite son corps vaginal, comment est-ce qu'elle traite ses cheveux, ses dents, combien de fois elle se brosse par jour, les bisous qu'elle fait à l'homme, est-ce que ça dégage, la mauvaise haleine, toutes ces choses-là, on a un thème là-dessus. Donc chérie, on passe au deuxième point qui est important pour parler cette fois-ci de la façon qu'elle s'habille. Oui, son habillement, exactement. Ouais. L'habillement d'une femme mariée chrétienne doit être toujours différent de celle qui n'est pas mariée. L'habillement, là aussi, une casse-tête, mes frères. Voilà. Et l'habillement d'une femme mariée chrétienne doit être toujours suivi et coordonné par les choix de son mari. Bien sûr. Certes que nous, je peux rester là en train de parler qu'on ne peut pas s'habiller avec les habits mollants, avec les collants, les habits qui serrent le corps, avec les styles, ceci, cela. Mais il y a aussi des maris qui se disent chrétiens, qui autorisent leurs femmes ou leurs épouses à s'habiller de la sorte, chérie. Ah oui. Il y en a plein qui veulent que leurs femmes ressemblent à des vedettes des cinémas.
Ça, c'est eux. Donc, nous, en tant que chrétiens, je pense que la beauté d'une femme, c'est son habillement. Et son habillement doit démontrer le miroir de ce que son mari croit. C'est-à-dire, moi, si je crois à des choses sexuelles, des habits moulus, serrés, tout ça là, vous verrez ma femme dehors avec, parce que normalement, elle doit m'écouter. Une femme aussi ne doit pas être têtue quand son mari dit, ces vêtements-là, je ne veux pas que tu t'habilles dessus, elle doit obéir. Parce qu'après tout, tu es l'image. Quand on veut voir la spiritualité dans une église, Madame dit qu'il faut voir le côté des sœurs. Donc, une femme aussi montre la spiritualité de son mari. Les habits courts, bon, pour la taille de la jupe, voilà. Ça, Frère Madame était clair, ça dépasse le genou, ça considère jupe longue. Donc, on n'a pas besoin de ça. Par contre, on est sur le problème de la façon de s'habiller. Mais il y a des femmes qui diront que, mais par exemple, le goût de son mari ne va pas avec les styles, les styles qui va actuellement. Hein? Par exemple, si il y a une femme qui a une taille un peu plus mince et que le mari souhaite toujours que sa femme porte des habits ou met des habits qui sont un peu amples, comme on dit, c'est les stones. Hein? Est-ce que ça va aller avec la taille de la femme? De la même manière que les sœurs aussi veulent que nous on met les habits slim. Donc voilà. Il y a aussi des femmes pour ça, mais ma femme, elle ne veut pas qu'on le mette. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que mon corps va être trop dessiné devant les gens. Elle n'apprécie pas. C'est comme moi, je ne peux pas apprécier que ma femme aussi s'habille avec des choses qui dessinent toutes ses formes. On finit comme mon mari dit toujours que mon mari me demande souvent, tu t'habilles pour qui? Pour moi ou pour les gens? Alors, si c'est pour moi, alors tu t'habilleras par rapport à ce que je veux et tu t'habilleras pas par rapport à ce que je ne veux pas. Donc, du coup, c'est la seule chose qu'on peut conseiller que les femmes, la bonne conduite des femmes au foyer chrétien par rapport au habillement, c'est de toujours s'habiller avec les goûts de leur mari. Ouais. Donc là, on n'a pas parlé de l'habillement à la chambre. Ça sera l'objet de l'hygiène de la femme. Elle a un habillement propre à elle pour la chambre, qui n'est pas les mêmes. Ne prends pas les pagnes que tu vas dehors, tu amènes juste dans la chambre avec tout ce que tu as travaillé la journée. Là, c'est un habillement public en fait, que nous sommes en train d'aborder de parler en public. Son image en public devant les gens ou ceux qui vous voient à la maison, parce que dans la maison, elle peut être dans le travail, elle transpire, elle bosse. Elle sait que là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup transpiré, il faut que je remplace mes vêtements. Nous, on parlera aussi des échanges, des sous-vêtements, tout ça, c'est important dans la journée d'échanger plusieurs fois et de se parfumer aussi pour que la vie soit accompagnée des odeurs quand même agréables. Voilà. Donc, on va passer sur l'autre. Le troisième point, apprendre à gérer son temps. Ouais. S'il vous plaît, les femmes, apprenez à gérer votre temps. J'ai dit, écoutez, plusieurs sœurs en Christ. Après les mariages, après l'arrivée du premier, deuxième, troisième enfant, ils sont tellement fanés et ils n'arrivent pas à avoir du temps. Dès que tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à passer des moments avec ton mari, tu n'arrives pas même à se faire belle. Oh non, c'est les enfants, oh non, c'est la maison, c'est le foyer. Il y a une jeune fille qui m'a donné dernièrement la réponse que non, c'est la charge du foyer. Je dis non, tu vas apprendre en fait à gérer ton temps. C'est le manque de gestion du temps qui te fait dire ça. Parce que tu as moins de 22 ans, mais comment tu vas... Hein? Tu n'as même pas... Elle n'a pas encore un enfant. Hein? Je pense qu'elle doit être enceinte ou elle est à la phase de malaise et tout. Tu n'as même pas encore les enfants et tu vas dire que non, manque du temps. Voilà pourquoi il n'a pas le temps de se faire dresser, il n'a pas le temps de ceci, là. Donc alors, je pense que c'est un point très Pour la gestion du temps, je vais marteler ici un point très important, c'est que si tu ne prépares pas les choses, tu ne feras jamais quelque chose. Ça veut dire que c'est comme l'argent. Tu vas voir, peu importe la somme qu'on va te donner, tu en auras toujours besoin d'avoir plus. Même un salaire, quand on paye de vie, on saute, on est content parce que c'est un nouveau emploi. Mais dès que tu commences à toucher ça 3 fois, 4 fois, ça devient normal, tu trouves que ça devient petit, tu veux encore plus. Avec le temps, c'est pareil. Si tu ne ordonnes pas tes tâches journalières, tu seras toujours à la fin de la journée, je n'ai rien fait. Et très souvent, les hommes noirs ou les Africains, c'est que nous faisons ce que nous avons tendance à commencer par la chose la plus faible pour attaquer la chose la plus difficile à la fin. L'homme blanc qui a étudié ou bien ceux qui font le développement personnel, qui ont des entreprises, des chefs d'entreprise, comment ils organisent leur temps? Ils commencent une journée par un programme. Ils écrivent d'abord qu'est-ce que je vais faire la journée. Je vais laver les assiettes, je vais amener les enfants à l'école, je vais faire ceci, je vais préparer. Ok. Quelle est la tâche la plus difficile parmi ces tâches-là? Elle poche. Par exemple, laver les enfants est plus difficile, bien faire la cuisine est plus difficile. Donc, elle commencera par la tâche la plus difficile de la journée
pour savoir, à la fin, mon mari, je dois avoir un temps avec lui aussi pour parler, pour être à côté de lui, chérie, c'était la journée, au boulot, tu es rentré, fatigué. Voilà, donc, il faut caler ton temps. Maintenant, si tu travailles dans la soeur, tu viens au boulot, tu es obligé, dans les heures quand tu rentres, tu oublies tout ce qui est du boulot, tu deviens femme. C'est-à-dire tu te mets à la place de ton mari, que toute la journée, le mari ne m'a pas vu, j'étais au travail, je devais arriver. Lui aussi, il était au boulot ou pas, je ne sais pas s'il est au chômage technique, il a besoin de sa femme, donc il faut savoir sectionner son temps par jour ou par semaine. Chérie, bizarrement, parfois, il y en a des femmes qui ont de l'aide à la maison. Hein? Quelqu'un qui travaille, une femme de ménage, et toute la matinée, par exemple, qu'elle devait peut-être s'occuper de ces petites tâches qu'elle devait faire en absence de son mari. Elle est là, distraite peut-être à quelque chose, et dès qu'elle voit que non, dans une heure, le mari sera là, c'est là où elle commence à nous occuper. Comme ça, le mari viendra quand il rentre à la maison. Elle est toute sale, parfois les habits que le mari l'a laissés depuis le matin, elle n'a pas eu le temps de prendre soin d'elle. Très très mauvaise gestion du temps. Ok, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur le temps parce que souvent nous, je répète encore, nous les Africains, c'est-à-dire l'homme qui a les sangs noirs a un problème de gestion du temps. Quand vous voyez même les rendez-vous, quand on vous appelle, à quelle heure le frère arrive, vous comprenez que le problème de gestion du temps en africain c'est difficile. Mais bon, on va faire des efforts de savoir aussi que j'ai aussi un mari, j'ai aussi une femme, j'ai aussi des enfants. Je dois avoir aussi un temps que je passe avec mes enfants où on joue. Avec mon fils, on joue un peu de foot à la maison, on blague avec les filles, on fait des jeux, on fait des réunions de famille, on rigole. Ça fait partie du temps d'un homme et d'une femme. Et ça, une femme, vous devez prendre ça en compte. Merci chérie, sur l'autre point, le point numéro 4, je crois. C'est la soumission. La soumission, ouais, c'est point numéro 4. La soumission, on peut essayer de voir dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24. La Bible en parle de même que l'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Waouh, c'est fort, hein? En toutes choses. Hein, chérie? Éphésiens 5, on va le lire à partir du verset 22. 24, il est dit ici. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En gros, Dieu compare la soumission de la femme, on le dit toujours, par rapport à l'Église. Il met l'Église comme le modèle de la soumission. Pourquoi? Parce que l'Église ne boude pas les seigneurs. L'Église exécute les seigneurs à la lettre, même si les seigneurs ne répondent pas à tout ce que nous voulons. Cela ne fait pas. Même si j'ai des épreuves, même si j'ai imposé les mains, quelqu'un n'est pas guéri, comme disait Wembe, il est mort, demain je vais encore prier pour un malade. Voilà un chrétien. Parce qu'il a compris que la soumission n'enfreint pas ce qui se passe autour de soi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé, ce n'est pas parce que le mari ne m'a pas donné l'argent, je ne veux plus obéir. On dit bien obéissance à toutes choses. Et quand on dit toutes choses, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Tout, c'est tout. Si cela ne veut pas dire que tu seras une femme wokiste, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose que tu peux apporter une idée ou quelque chose de positif, mais comme c'est le mari qui a dit oh non, il faut que je sois soumise, non, c'est pas ça. Tu peux apporter toujours ton idée en demandant chérie, oui, ce que tu as dit, c'est bien, mais si on fait ça, comment est-ce que tu trouves? Est-ce que ça peut aller ou ça peut pas aller? Donc, dans ce sens, la soumission ne veut pas dire être une wokiste, une chose que tu sais que tu peux apporter quelque chose de positif, mais tu n'en fais pas pour dire que non, c'est le mari qui est chef. Non, pas ça. Ouais, pour compléter pour la soumission, je vais vous prendre un bon verset. D'ailleurs, je prends une vidéo déjà dessus qui va sortir, où on a expliqué qu'on peut être soumise et être aussi clair avec son mari en disant non. Par exemple, Abraham avec Sarah. Sarah, la Bible dit que c'était la femme la plus soumise. C'est Pierre qui l'a dit. Il a pris l'exemple, suivez l'exemple de Sarah qui était une femme qui appelait son mari Seigneur. Il dit c'est d'elle que vous êtes fille. Donc Dieu se compare à Sarah comme étant le modèle des femmes dans la soumission à son mari. Par contre, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que Sarah s'est opposée à Abraham pour dire ok, je suis soumise à toi, oui, mais l'enfant là et sa maman, tu dois les chasser. Pourquoi? Parce que cet enfant commençait à rire et se moquer de Sarah à cause de sa stérilité. Donc, à un moment donné, quand les choses se déplacent de leur ordre, toi-même, si tu es soumise, tape la main sur la table. Et je ne vais pas vous lire le verset parce que déjà, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus qui parlera de ces points-là de la soumission d'une femme au foyer. Donc, du coup, je préfère qu'on touche, mais je vous signale simplement que Sarah était un modèle de femme. La Bible parle d'elle en Pierre.
Mais dans Genèse, elle a dit à son mari, je suis soumise, oui, mais là, chasse ton enfant. Abraham, ça l'a fait très mal. La Bible dit dans Genèse, ça m'a fait mal à Abraham. Abraham même allait consulter Dieu. Dieu lui a dit, fais ce que Sarah demande. Et Abraham l'a exécuté. La Bible dit que ça avait même donné Adam eut un coup fort dans son cœur sur la descendance de Sarah. Mais Sarah était soumise. Donc, une femme qui est soumise, elle peut aussi s'opposer à son mari sous des choses si elle voit que ça n'a pas d'avantage pour le couple et que ça peut amener le couple à des soucis. Voilà. Donc, ça c'est très important que ce soit clair. Merci chérie, j'ai juste complété ton point parce que c'était important de préciser. Exactement. Le prochain point, on parle sur les relations amicales, les amitiés du côté de la femme. Ouais, merci beaucoup. Pour les relations amicales, je voulais quand même donner un verset. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand on dit mauvaise compagnie, ça veut dire qu'il y a des compagnies qui ne sont pas bonnes. Tout le monde ne sera pas parfait. D'ailleurs, William Branham prêche, disons qu'il y a 300 croyants à l'église. Que tu sois le pasteur qui a 10 000 brebis, qui a 100 000 membres, sache que tu as toujours les 3 croyants dans une église et il suffit simplement de voir les réactions de chacun. Donc, c'est pour dire que dans les mauvaises compagnies, là, il faut détecter les mauvaises compagnies. Et comment est-ce qu'on commence à détecter les mauvaises compagnies quand une femme au foyer? Par des conseils que cette dernière conseille son ami, par des comportements, il y a plusieurs façons. Elle te donne des conseils qui te poussent à, par exemple, à désobéir à ton mari. Elle te donne des conseils à vouloir acheter des choses sans conseiller ton mari. Elle te donne des conseils parfois à vouloir toujours s'opposer à la vision de ton mari. Elle te donne aussi parfois des conseils. Elle dit non, mais toi tu es trop doux, tu es trop soumise. Hein. Il faut être un peu dur. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, hey, toi, ton mari là, il sort, tu ne le surveilles même pas. Il faut sentir ses amis quand il rentre là. Hein. Il met un peu le parfum, parfois une femme qui lui a fait des bisous. Donc, il va commencer à créer de la suspicion ou encore elle va commencer à soupçonner son mari suite à ses conseils et tu vas commencer à voir que depuis que ta femme est avec cette relation, elle a changé. Il y a des comportements, elle a des réponses un peu directes. C'est nous les hommes qui remarquons parce que cette partie des amis, c'est nous les hommes qui devons remarquer ça. Parce que souvent, vous les femmes, vous ne les remarquez pas. Il y a même celles qui disent même le nom de son ami au mari. Oh non, le mari parfois arrive même à interroger la femme. Et moi, je te dis de ne pas, par exemple, s'habiller comme ça. Mais pourquoi tu t'es habillée? Parce qu'une telle est mon amie. Elle m'a dit que je suis jolie avec. Ouais, le mari va écouter la première fois que son ami a dit à la femme de désobéir à son mari une deuxième fois, une troisième fois. Non, le mari va dire non, mais chérie, ton amie là, c'est pas une bonne amie, donc tu dois t'écarter d'elle. Donc, c'est dans le sens là que la femme se fâche. Non, c'est une amie qui est venue avec moi depuis que j'étais en bas, qu'on était célibataires ensemble, et après je suis mariée. Ce sont souvent les amis là qui dérangent. Exactement. C'est qu'on a connu dans le moment de souffrance, dans le moment de célibataire, quand vous êtes maintenant marié, ils veulent que tu continues à rester comme tu étais. Alors qu'il a oublié que tu as quitté la classe des célibataires, tu es tout libre pour maintenant te concentrer sur ton foyer. Nous venons de lire le livre d'un Corinthien qui dit que la femme mariée s'occupe des choses pour plaire à son mari. Pourquoi toi tu voudrais que celle qui est mariée continue à te plaire pour un ami? C'est normal qu'elle s'occupe de son foyer, c'est normal qu'elle écoute maintenant un homme, c'est normal qu'elle réduise même les sorties, c'est normal même qu'elle ne te reçoive pas tout le temps à la maison, c'est normal qu'elle soit occupée pour s'occuper de son homme. Elle a eu le temps avec toi dans la fréquentation, oui, c'est vrai, des amis dans le célibat et tout, mais là elle est rentrée dans une autre phase de sa vie où elle a besoin de prendre maintenant soin de former, de bâtir son foyer. Tu ne peux pas l'en vouloir, moi je crois que c'est... Oui, oui. Toujours être avoir une amie ou même si tu trouves que non, c'est inutile comme les autres disent que non, j'ai pas le temps et tout ça là, mais toujours avoir quelqu'un que tu peux considérer qui peut t'apporter quelque chose de plus dans ta vie et tout. J'ai même envie de dire que dans certains points, quand j'écrivais ça, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit en disant qu'en toute chose, il y a des sacrifices qu'on doit tenir et qu'on doit faire, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, même si tu es lié de l'enfance avec cet ami. C'est quelque chose d'émotionnel qui vous lie, une amitié de longue date et tout, mais il y a des sacrifices à faire pour le bien de ton foyer, bien sûr. Ok, en tout cas, il n'y a rien qui peut se faire sans qu'il y ait des concessions. Tout ce qui se fait doit avoir
une décision, vous devez décider, vous devez réfléchir, vous devez dialoguer, vous devez partager. Et surtout la femme dans la phase quand tu es nouvellement marié, si tu n'écoutes pas ton mari sur le point des amis, beaucoup des amis ont gaspillé les couples et beaucoup de gens se sont divisés à cause des enseignements que tu as donné à la femme de lui. Et très souvent c'est comme ça, quand le serpent est passé vers Ève, il a laissé un message. La suite, vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé. Donc les amis c'est bien, mais il faut les trier. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Maintenant, pour ce qui concerne la moyenne, aujourd'hui, il faut voir lesquels qui sont bien. On ne peut pas aussi les chasser tout le monde, on ne peut pas aussi vivre sans amis, pour avoir des amis. Mais il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Une personne qui n'a pas d'amis aussi, c'est suspect. Tu ne peux pas être dans ce monde, tu n'as pas d'amis. Ça n'existe pas. Même le Seigneur avait beaucoup d'amis autour de lui, 12 disciples, sans compter les autres. Donc, c'est un point très important d'avoir des amis, mais il faut les trier, il faut les tirer et il faut voir leurs intérêts. Évite les amis qui viennent seulement pour demander l'argent, pour que tu dépenses, et ils ne dépensent jamais. Ça, c'est pas bon. Les amis qui t'amènent toujours pour des choses, quand ils veulent profiter, tu es leur ami. Quand tu n'as plus rien, ils fuient. Ou bien quand eux, ils ont, ils disparaissent. Ça, c'est pas les amis, ce sont des gens qui profitent de toi simplement. Tu es une banque pour lui, pour avoir une occasion de faire un peu des sous. Donc, on passe au point suivant qui est... Puis, le prochain point que j'ai écrit, c'est sa maison bien ordonnée, organisée, propre, distinguée. Donc, c'est une conduite en fait que les femmes, surtout chrétiennes, sont un peu dans la négligence. Tu peux avoir une hygiène corporelle comme le premier point, bien établi, bien, tout bien dans le corps. Mais si la maison, les choses, l'organisation n'est pas ordonnée, n'est pas... Ça, en fait, tu rentres dans une maison et tu te sens toi-même que là, je suis où? Je suis au marché, je ne sais pas comment. Donc, c'est un point aussi à ne pas négliger, s'il vous plaît, les femmes. À ne pas vraiment négliger l'organisation de votre maison. Ça compte beaucoup. Ok, ouais, l'organisation de la maison, nous les hommes, ça sera très difficile qu'on puisse être la plus ordonnée. Pour la maison, ce sont des tâches qu'on laisse à la femme. Ça me dit que non, mais ce sont des tâches. Oui, la Bible dit occuper aux soins domestiques. Domestique, c'est dire maison. Maintenant, il y a des moments où on parlera quand même des soins domestiques, on va être quand même équilibré. Parce que ça dépend du contexte, parce que nous ne parlerons pas simplement aux gens qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Amérique, il y en a qui sont partout en Asie. Donc, c'est un langage universel. L'organisation de la maison par rapport à la Bible concerne la femme. C'est écrit. On a bien dit qu'occuper au soins domestiques. J'ai un verset pour parler de l'ordre de la maison que tu as parlé, Proverbe 31, à partir du verset 15. La Bible dit, elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. C'est une femme qui travaille, le mari reste, moi ma femme s'élève toujours avant moi, 5 heures. Toujours la première à s'élever et la dernière. Non, elle dort en dernier, elle se lève en premier. La Bible dit qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle peut avoir des ménagères, elle peut avoir toutes ces choses, comme ma femme en a, mais elle doit s'élever toujours tôt, elle doit montrer l'exemple, elle doit distribuer. Quand on dit elle donne des tâches à ses servantes, ça veut dire qu'elle en a plusieurs et elle sait équilibrer les tâches. Toi, tu t'occupes par exemple de la cuisine, toi, tu t'occupes de la serpillière, toi, tu t'occupes de ceci, toi, tu t'occupes d'aller faire le marché, tu t'occupes de... Donc, tu comptes, il y a ce qu'on appelle, il y a une direction qu'elle donne. Elle conduit, elle coordonne, elle dirige. Et donc, une femme dans la maison, elle doit diriger. C'est pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais la maison là, c'est quoi? C'est tout ce caractère de la maison. Ça concerne les meubles, ça concerne la famille, ça concerne l'ordre, ça concerne la conduite de la maison. C'est pourquoi la femme, c'est un évangile, quoi. Donc, elle a un rôle à jouer à la maison. Et ici, nous parlons des femmes, qu'elles soient mères ou pas. Parce que parfois, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas encore une mère et tout ça. Là, on parle de la femme en tant que mère et même si tu n'es pas encore une mère, cet thème aussi, ça s'adresse à vous. Après tout, c'est le Seigneur qui donne des enfants. Merci. Ok, on passe au point suivant. Le point suivant, c'est les temps de qualité. Les temps de qualité que la femme a pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille. C'est aussi très important.
Ouais, le temps de qualité est important parce que si vous n'avez pas un temps de qualité avec votre femme, vous allez vite vous ennuyer et vous allez dans ce qu'on appelle la routine et les dégoûts. Il y a une vidéo il n'y a pas très longtemps qui sortira où j'ai répondu à une question sur les masturbations et tous les autres. Beaucoup des hommes, quand ils trouvent le temps avec leur femme, ils préfèrent courir se divertir dans WhatsApp avec les autres, avec les amis au boulot. Ils savent que quand je vais aller à la maison, je vais m'ennuyer. Donc du coup, le temps de qualité, il est mort. Et ça, c'est très important que nos sœurs, nos femmes sachent gérer ce temps de qualité avec leur femme, avec leur mari. Tu peux avoir les tâches ménagères depuis le matin, tu vas au marché, tu n'as pas une ménagère, tu construis, bien tu as envie d'aller au boulot, tu travailles, tu es tellement occupé que quand tu arrives, tu n'as toujours pas le temps pour ton mari, alors que lui, il en a besoin. Le temps de qualité ici, ça dépendra de votre programme. Vous pouvez faire une sortie en week-end pour aller un peu à vous deux, ne fût-ce que 2 heures, 1 heure, c'est un temps de qualité. Ces points lient un peu avec les points qui parlent de la gestion de son temps en fait. Oui, parce que tant que tu n'arrives pas à apprendre à gérer ton temps, tu ne sauras pas comment concilier avec les temps de qualité qu'il faut donner à son mari. Ouais. Gérer son temps, on a bien parlé là pour montrer que tu gères ton temps, le sens que le matin je fais telle chose à telle chose, à 12 heures je fais telle chose. Quand le mari arrive à 18 heures, je suis libre de préparer ces choses quand il rentre, il va à la douche, il se lave, après là il y a sa nourriture, il mange et je passe même 1 heure de temps, 2 heures avec lui pour causer. Et après, peut-être qu'il aura besoin de moi aussi parce qu'il est marié et puis il aura besoin de sa femme à tout moment. Donc, il y a un temps quand même, il aura besoin. Et ça, ces temps-là, souvent, on oublie ces temps, on vole ces temps-là à cause des occupations. Et les femmes commettent une erreur très grave qui dit souvent que le mari comprendra que je suis en train de m'occuper à cause de ses enfants. Et ça, c'est une grave erreur. Tu ne peux pas comprendre parce que les enfants ont leur place. Lui aussi, le mari a sa place. Mais si les enfants commencent à aller dans la place des papas, là, vous allez voir beaucoup des hommes qui tapent même leurs enfants parce qu'ils trouvent que leurs enfants commencent pas. Quand j'ai épousé, vous étiez là, hein, vous venez faire quoi? Tout le temps, vous êtes à côté, vous dormez dans mon lit, vous sautez sur mon lit. Nous-mêmes, on n'a même plus le temps d'être libre avec vous. Donc, pour même qu'on puisse s'embrasser, il faut attendre que vous dormez d'abord. On devient comme des esclaves. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut trouver le temps où vous êtes plus libre pour profiter de votre qualité amoureuse pour partager. Voilà, c'était quelques points qu'on avait sélectionnés pour parler de la bonne conduite de femme au foyer. Ouais, pour conclure la partie de la conduite de femme au foyer, tous les autres points que nous avons énumérés, la femme doit aussi ne pas oublier de prier pour son mari, pour bien garder sa maison sous l'atmosphère de la prière. Ce sera le dernier point. Elle doit beaucoup prier, elle doit aussi parfois gêner. Nous, on a une journée dans la semaine où on jeûne, on prie, on n'a pas besoin de donner le jour. Mais le couple se retire un peu loin des bisous, loin de tout. Toute une journée, vous gênez, vous priez. Il faut aussi faire la Sainte Seine aussi. C'est important de prendre la Sainte Seine avec ta femme. Et aussi, la Bible dit qu'il rompait le pain dans les maisons. Aujourd'hui, on fait seulement ça. Ça, c'est une conduite, chérie. Que tu sois marié ou pas, tu dois toujours prier. Donc, quand tu te maries, tu t'adresses maintenant avec le foyer, avec la famille, avec les maris. C'est une conduite qu'on ne doit pas seulement prendre en tant que femme mariée, mais en tant qu'une femme, que tu sois mariée ou pas, toujours la prière est essentielle. Voilà. Très important de beaucoup prier pour votre couple, pour mettre entre les mains du Seigneur, car le diable combat beaucoup les mariages. Le diable ne combat pas seulement le mariage pendant que vous allez vous marier, non, il combat même pendant que vous êtes marié, il continue à tester pour voir les failles pour vous. Son but, c'est de casser cette harmonie que la femme et les maris ont. Et le diable rentre très souvent dans la partie que vous n'avez pas citée, le dialogue et la communication. Et la communication. Parce qu'on ne peut pas parler des 9 points ou des 7 points ou des 8 points d'une femme au foyer sans parler de la communication. La communication ici veut dire prendre le temps de dire ce que vous n'avez pas apprécié ou ce que vous avez apprécié. Même si tu penses que cela lui fera mal, au moins il faut que tu libères ce poids-là dans un cadre acceptable. Et dans ce cadre acceptable, c'est le dernier point que ma femme vient de vous donner, qui est le temps de qualité. Dans le temps de qualité, tu peux aussi profiter de glisser un truc qui n'est pas bon. J'ai lu dans le dictionnaire, on explique que passer du temps de qualité implique également vous engager émotionnellement. Et rigoler beaucoup, le mental et tout. Cela signifie que vous devez éteindre les distractions, pas les textos, pas de l'internet, pas des téléphones. Vous êtes seulement pour vous de vous regarder et rigoler. Pas de télévision à regarder lorsque tu sort, afin de pouvoir accorder beaucoup de temps pour vous deux et voir où on est
temps avec ma femme, où je suis avec mon mari. Où est-ce que notre relation se trouve à ce moment-là? Est-ce qu'on est au moment bon ou est-ce qu'on est au moment basse? Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on s'est fatigué? Est-ce qu'on s'est dégoûté? Est-ce qu'on s'aime? Ouais, c'est important ce temps de qualité. Ce temps de qualité, tu ne l'auras jamais si tout ton temps tu le passes à te plaindre. À te plaindre et à rester toujours occupé aux tâches qu'on a. Ça, bien sûr, voilà un peu la conclusion.